Salut Lolo, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et allez, on est parti pour la dernière vidéo avant Noël. Juste avant, comme ça, les fêtes. On va faire un numéro triple de Robocop, le numéro 10, le numéro 11 et le numéro 12. Et dans ces trois numéros, on va terminer complètement le bras droit, enfin du moins en très très grande partie le bras droit, vu qu'à la fin de ces trois numéros, on aura la main qui sera montée sur le bras complètement. Allez, on voit un peu les fascicules, on voit un peu les pièces, on va parler un peu qualité pièces et on va assembler tout ça. C'est parti. What are your prime directives? Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Le numéro 10 à travers le verre magique. Ok. Là, c'est un grand moment de désolation pour mon ED 209 préféré qui se retrouve explosé, le pauvre. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est le bras droit. Ici, on va retrouver l'élément avec la petite rotule qui permettra de venir articuler le poignet. Donc ça va être tout du coup pour ce numéro-ci. Le numéro 11, dans ce numéro, on va retrouver les éléments qui permettront de venir positionner la main complète, donc le gant. Dans le film, tout cet élément-là, excusez-moi, de la main jusqu'au poignet, est en caoutchouc. On va voir si Altaïa a respecté ça et s'ils ont fait cet élément en caoutchouc. Une fois qu'on aura monté tout ça, on va se retrouver avec le bras quasi monté en intégralité. Quand je dis quasi, c'est parce que là, il nous manque encore les éléments ici de l'épaule. Et il se trouve que ce numéro 12, c'est justement les éléments de l'épaule qu'on va venir positionner ici. Et on va venir positionner nos vis. Et là, pour le coup, notre bras droit sera quasiment terminé. Allez, on attaque le montage sans plus tarder. Alors, c'est petit quoi qu'on a dans le numéro 10. Voilà les pièces. Ce sont que des pièces en plastique. Je vais retourner ça gentiment sans rien perdre. Parce qu'on a beaucoup d'éléments. On a la rotule en elle-même, qui est une grosse rotule. Je pense que pour la casser celle-là, il va falloir y aller. Malheureusement, elle est en plastique. J'aurais bien aimé la voir en métal. Ici, on va retrouver un élément qui est en plastique également. Ça va être la jonction du gant. Et là, on va retrouver tout un tas de demi-sphères, de demi-rotules qui permettront de venir coincer la rotule tout simplement. Et cette pièce qui permettra de venir serrer tout ça et de faire des ajustements pour s'assurer du serrage du poignet qui soit pas trop souple ni trop lâche. Et ici, on va retrouver une vis, enfin des vis BP et ici des vis CP. Et il manque le OC. OCP, ça aurait pu être pas mal qu'il nous fasse des vis OC. Allez, on attaque le montage, on vient récupérer ici notre élément en plastique. Là, on va venir prendre notre petite pièce ici qu'on va venir mettre au centre. Hop, de cette façon-là. Donc la grosse rotule vers le haut, celle qui va venir du coup se bloquer directement ici. Et là, on va venir du coup positionner pas mal de petites pièces qui permettront de venir bloquer cette rotule. On commence ici, on a deux demi-sphères. On va prendre la plus petite. On va venir la positionner au-dessus. On va venir mettre la plus grande par-dessus la plus petite. Bon, ça va pas être simple encore cette histoire. La petite, on la met là, la plus grande par-dessus. Et enfin, on vient récupérer ici notre élément qui est juste là. On vient mettre les petites ailettes en face des trous qui sont prévus pour mettre ces petites ailettes. Alors pour ne pas vous tromper de sens, si vous regardez bien cette pièce, il y a un petit ergot qui est juste là au-dessus. On le voit très bien là, le petit ergot qui va correspondre à la petite fente qu'on peut voir juste là. Donc vous prenez la pièce directement de façon à mettre l'ergot en face de la fente. On vient la mettre de cette façon-là. On appuie gentiment sans trop forcer non plus. Et là, on va venir mettre du coup 3 vis CP. P comme plastique, donc on va pas mettre d'huile. Et on va serrer surtout gentiment. La première est mise, je ne l'ai pas trop serré. Je vais mettre la seconde en place. Sans trop serrer également. Et enfin, la dernière. Ok. Je ne serre pas trop. Ce que je fais, c'est que je regarde ce que ça donne ici au niveau du jeu. Bon, ce qu'il faut, c'est jouer un peu avec et juger que si c'est bien serré ou pas assez serré. Là, je vais encore serrer un tout petit peu.
Voilà, et là quand je regarde, ouais, là c'est un peu plus costaud, il faut que je force un peu plus. Ça me paraît pas mal du tout. Encore un petit serrage, mais assez léger. Un petit quart de tour. Ok. Donc là, on sent, c'est dur, mais c'est pas non plus irréalisable. Donc là, on est pas mal, du tout, du tout. Allez, je viens récupérer mon bras. Juste là. Et quand je regarde la forme de l'empreinte, je me rends compte que je peux le mettre que de ce sens-là. Je viens emboîter tout ça ensemble dedans et je vais venir mettre 3 vis BP dans les trous qu'on voit ici. Donc on en a 3. Voilà qui est fait. Mes 3 vis au centre sont mises. Mon articulation est à sa place également. Voilà du coup ce qui va clôturer ici. Hop là, notre numéro 10. Allez, on va attaquer le numéro 11. Numéro 11, niveau pièce, donc on a ici une petite plaque en plastique qu'on va mettre de côté. Et ici, le fameux gant. Alors ce qui m'intéressait, c'était connaître un peu la matière. Et ben je ne suis pas déçu, c'est bien du caoutchouc. Ça a été respecté, effectivement. Comme dans le film. Très très bon point pour Altaïa. Vraiment cool. Allez, on va le mettre en place. On récupère ici du coup notre bras. La partie que vous voyez au-dessus, qui est un peu designée, on va dire, c'est la partie du dessus du bras, donc de cette façon-là. On vient le passer ici. Et là, on va forcer, l'idée étant de venir passer la boule. Hop là, à sa place, juste là. Et donc le bras, du coup, ça vient se positionner de cette façon-là. Et on retrouve du coup la texture un peu caoutchouteuse. Et ça, c'est une très très bonne chose. On va venir récupérer ici notre main, parce que maintenant il va être temps de venir positionner la main à sa place. J'enlève ici le dessus de la main et je vais gentiment venir desserrer les 4 vis qu'on voit là. Mais très légèrement, hein. C'est pas la peine de trop les desserrer non plus, sinon les doigts vont se barrer. Et l'idée, c'est de pouvoir ouvrir un peu pour pouvoir venir passer notre boule directement à l'intérieur. Si ça passe pas, eh ben, on redessert encore un petit peu jusqu'à ce que ça vienne passer. Voilà qui est fait. Là du coup j'ai réussi à le lever un petit peu. Est-ce que ça va être suffisant pour venir passer la bouboule? Yes, c'est suffisant. Ma bouboule est en place. Et maintenant je viens resserrer gentiment mes vis. Et la mission est réussie, j'ai pas perdu les doigts. Ah, qui est fait. Du coup ici, l'articulation, je l'ai suffisamment serrée pour que ce soit assez compliqué à tourner au niveau du poignet, ce qui est tout à fait normal. Puis là on voit que ça bouge un peu, mais bon, ça bouge légèrement quoi. C'est pas non plus la grosse manipulation. Je pense que ce Robocop, on lui fera pas faire la roue, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Mes doigts sont toujours articulables. On est pas mal. Je remets ici le petit capot du dessus de la main. Et voilà du coup ce que ça nous donne sur cette main, qui ma foi, est plutôt pas mal du tout. Ce qui va nous rester à mettre sur ce numéro, c'est ici la petite plaque qu'on a également ici. On a un gros téton, un petit téton, également ici un gros téton, un petit téton. On peut pas se tromper. On le met en face à face, on appuie, ça s'enfonce correctement et ça vient se mettre en position. Et voilà du coup ce que ça donne à ce niveau-là, avec le bras qui est articulé. Et ici, la main. Parfois, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt sympa. Voilà ce que ça nous donne sur ce numéro 11. Allez, on passe au numéro 12. Alors, le numéro 12, je suis un peu moins en joie, j'ai envie de dire. On a ici une petite pièce en plastique, hein, qui, ma foi, est plutôt bien détaillée, bien designée, avec deux petits traits noirs
plutôt bien taillé, donc ça on est d'accord. Par contre ici je me retrouve avec les deux éléments qui vont venir se positionner sur le dessus de l'épaule. Là par contre le rendu est vraiment pas top, hein. C'est des éléments en plastique pour le coup. Ce qui m'embête un peu plus, c'est que c'est les éléments qui vont se voir le plus, hein. Ça va être au niveau de l'épaule. Et j'ai pas mal de petits défauts de peinture, notamment ici j'ai un défaut de peinture, je sais pas si on va bien le voir à l'écran. Et voilà, là on le voit ici, j'ai un défaut de peinture qui est juste là. Bon, ça aurait mérité des petites pièces en plastique, en métal plutôt qu'en plastique, hein. Bon, ok. Et on a également ici des vis AM. Je viens récupérer du coup mon bras et je vais venir positionner du coup mes pièces. Là j'ai un 1, là j'ai un 2. Et ici sur le revers, j'ai un 2 là-haut et j'ai un 1 qui est juste là. Donc ça c'est plutôt bien pensé, je peux pas me tromper. Je peux mettre le 1 qu'à sa place et le 2 également qu'à sa place également. Donc là on est plutôt pas mal. Dans l'idée on est bien, dans l'idée on est pas mal. Mais avant de mettre ça, hop, je vais les mettre de côté. On va venir mettre en place ici notre petit cache qui va venir cacher ici le petit trou qui est juste là. C'est une demi-lune qu'on retrouve également ici, une demi-lune également, donc on ne peut pas se tromper de sens. On l'emboîte dans le trou et on appuie. Et du coup ça va s'adapter correctement avec les traits en face, enfin qui tombent plus ou moins en face. Alors j'ai vu sur des groupes Facebook que beaucoup ont des problèmes de décalage ici avec cette pièce. Bon, je ne l'ai pas trop. Le décalage ne se fait pas de mon côté, donc j'ai plutôt cette chance. Hop, allez, on va mettre ici nos éléments qui vont bien, et là on va venir mettre ici nos vis. Donc ce sont des vis AM. Donc M comme métal, donc on va venir serrer dans du métal, donc je vais prévoir de perdre mes pièces en route. Je vais prévoir un peu d'huile. Hop, je trempe ma vis dans l'huile et je viens gentiment serrer tout ça. Et voilà, le montage est fait. Voilà ce que ça nous donne sur cette pièce, sur notre boîte qui est quasiment finie. Alors les puristes vont très certainement venir peindre ici les petites vis, parce que les vis noires, ça me choque un peu. Je suis pas sûr que Robocop, il y a des vis noires comme ça, apparentes sur son armure. Je ne pense pas du tout. Pareil pour cette petite vis qui est juste là au niveau du coude. Je suis pas sûr qu'elle se voit à ce point-là. Par contre les 4 vis ici, si vous êtes puriste, mettez-y un petit coup de peinture grise. À mon avis, ça fera pas de mal et ça ne pourra que rendre justice à cette maquette. Moi de mon côté, comme vous savez, sur les maquettes, je les monte telles qu'elles sont vendues dans le commerce et telles qu'elles sont pensées pour être vendues, donc je ne vais pas modifier ces vis. Voilà pour le bras, voilà ce que ça donne. Ma foi, c'est un très très joli bras. Je le pose. Merveilleux, vraiment génial, ça ne donne que du bon pour la suite. En tout cas, on n'a qu'une envie là, c'est d'avoir la suite et de poursuivre le montage de ce Robocop. Je me demandais sur le fascicule, non, je me demandais s'il y avait possibilité de voir ce qu'il y avait dans le numéro 13. On le voit pas, c'est pas grave. Voilà en tout cas ce qu'on a dans ce numéro 12, les loulous. Allez loulous, voilà ce que ça donne sur ce bras du Robocop, magnifique, j'adore le fait d'avoir respecté le caoutchouc au niveau du poignet, le fait d'avoir respecté le caoutchouc ici au centre, au niveau de l'articulation, d'avoir une articulation qui est crantée et qui ma foi tient plutôt pas mal du tout, également l'articulation, ouais j'adore. J'adore, cette collection est partie vraiment pour être vraiment super, vraiment sympa. Et là-dessus, je vous souhaite tous un joyeux Noël 2021. En espérant que le Père Noël a été généreux avec vous et que vous allez recevoir tout ce que vous avez commandé. Je vous dis à très vite, les loulous, pour la suite des vidéos. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Merci à vous en tout cas d'être de plus en plus nombreux. On a passé les 4050 abonnés. Truc de fou. Les loulous là-dessus, allez, je vous fais des bisous. À très vite. Ciao et joyeux Noël.